Si on parvient à se vêtir, si les infrastructures communales sont bien entretenues et surtout si nous sommes bien informés dans cette période de Covid-19, c'est en partie grâce à eux. Sur leurs machines, devant les caméras, couturiers, agents de mairie, journalistes nous ont confié leurs peines, leurs joies et la manière dont ils exercent et vivent leur métier. J'aime mon travail, je l'aime, je l'assume depuis 30 ans. Le temps légal de travail au Gabon est de 8 heures par jour, mais pour eux, c'est en moyenne jusqu'à 9 heures de travail par jour ou alors jusqu'à pas d'heure pour certains. Cela pour combler des cibles parfois difficiles à convaincre. Aller sur le terrain, collecter l'info, alors là, c'est le plus dur. C'est le plus dur pour moi parce que c'est déjà pénible d'aller à la rencontre des populations qui, dans ce métier, parfois ne nous reçoivent pas très bien. Ne nous reçoivent pas comme il le faut, c'est la première chaîne. Là, il y a des injures, il faut supporter. Là, il y a des mauvaises humeurs, il faut supporter. Certains riverains qui ne comprennent pas le bien fondé d'une inspection, par exemple sur les aires de jeu, se lancent à tort et à raison, ma foi, sur l'agent municipal pour dire que c'est vous qui ne faites rien, c'est vous qui nous gaspillez. Alors que ma foi, la mission, c'est pour améliorer ce qui existe. Mais c'est toujours mal pris. Et puis avec beaucoup de philosophie, on parvient à se faire comprendre et puis bon, tout rentre dans l'ordre. Ma journée de travail en tant que présentatrice est assez, si je peux dire, pénible. Pénible pourquoi? Parce que pour nous les femmes, ça commence à la maison. À la maison, tu prépares ton ménage. Il faut laisser quelque chose à manger parce que lorsque tu sors de chez toi, tu ne sais pas à quelle heure tu vas rentrer. Mon stress commence de 5 heures du matin jusqu'à minuit. Et c'est comme ça tous les jours. Des journées longues et parfois particulièrement marquantes. Lors de la compétition de la Coupe du maire de Libreville, Rose Christian de Souka, regroupant les U14 et U17, je suis allé faire la découverte d'un jeune talent qui avait 13 ans au 5e arrondissement. Et puis les parents ne comprenaient pas pourquoi ce qu'on ne prenait enfant de cet âge-là pour aller jouer avec le plus grand. Et moi de dire aux parents, aux enfants bien nés, la valeur n'attend pas au nombre d'années. Et puis cet enfant est arrivé, je peux vous dire qu'il est sorti parmi les meilleurs joueurs de cette compétition. Il était dans le 11 type de cette compétition. Il a été sollicité par autant de recruteurs qui suivaient les matchs de près au stade de Nzayo. Donc pour moi c'était un coup d'essai qui s'est avéré cet instant-là un coup de maître. Je suis arrivée, vous avez vu, je commence par la préparation, après tu vas au maquillage. Et là, comme ça, je sortais du maquillage, il était pour le journal de 13h, la présentation du journal de 13h. Et comme ça, il était moins 10 par là. J'arrive en plateau, je constate que mon chemisier, en fait, la robe que j'avais est tachée par le crayon de beauté. Et nous sommes à moins 10. J'avais pas une veste, donc du coup, si je passais comme ça devait être visible. J'étais alors là, j'étais dans tous mes états. Je sais pas comment dire ça. Ça m'a perturbée. En fait, c'était la première fois que ça m'arrivait. Me dire que moi, Esmine Kayumba, regardée par les populations gabonaises, je vais passer avec une tache. C'était quelque chose d'assez fort. Mais heureusement, on a pu trouver une solution. Et là, je suis passée avec une écharpe. Cette année 2020, la fête du travail est célébrée sous la teinte du Covid-19. En cette période, il faut braver stress et crainte pour remplir ses missions et gagner son pain. En cette période de Covid-19, déjà, il faut dire que nous travaillons en personnel restreint. Donc, les équipes en rédaction, nous sommes à peine, si je peux le dire ainsi, 9 journalistes, sinon 10 journalistes. Et donc, en cette période de crise sanitaire, c'est vraiment, le stress a doublé en fait. Il a doublé pourquoi? Parce que là, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit aux petites erreurs que l'on fait d'habitude. Et là, il faut, si je peux le dire ainsi, être assez prudent. C'est assez stressant. Pourquoi? Parce que le Covid-19, c'est une maladie, c'est un ennemi invisible. Et donc de savoir que tu es hors de chez toi pendant que les autres sont confinés, tu es hors de chez toi, tu arrives à ton lieu de travail, ça ne se limite pas là. Tu dois aller sur le terrain
Pendant qu'on sait que la maladie, elle est là, elle circule entre nous, tu vas sur le terrain, même si tu es protégé, même si tu as une bavette, même si tu as des gants, mais tu as quand même peur. Tu as peur parce que tu te dis qu'à tout moment, tu peux contracter le virus. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On peut dire, bon, c'est le monde entier qui est en genou. Je vous assure que c'est embêtant. C'est embêtant parce que quand vous faites le tour des stades qui sont reconnus d'utilité publique et mis à la disposition de la mairie de Libreville, c'est devenu une forêt. La plupart des stades actuellement sont devenus des forêts. Donc vous voyez que lorsqu'on est ancré dans ça, qu'on vous arrête le fonctionnement, tout de suite ça prend un coup et tout est arrêté. Et quand ça s'arrête, pour redémarrer, c'est encore un autre parcours du combattant. Entre difficultés et challenges quotidiens, ces travailleurs ont aussi leur dose de satisfaction. Satisfaction, c'est surtout lorsque tu es allé sur le terrain toute la journée, tu es allé collecter des informations et que tu arrives, ça passe le soir. C'est la seule satisfaction que nous avons de voir que ton reportage passe à la télé à 20h et qu'il est regardé par la population gabonaise. Ça crée quelque chose en nous que seuls nous, les journalistes, connaissent. J'arrive à joindre le debout. Quand bien même on dit qu'on a beau donner, on en demandera toujours. Mais puisque nous parvenons quand même à joindre le debout, je ne m'ennuie pas, je me satisfais de cela. De toutes ces confessions, il ressort un point commun, objectif, détermination, courage. Aujourd'hui, quand même, les Gabonais, ils arrivent à comprendre maintenant. Sinon, avant, les Gabonais et puis les Gabonaises, ils prenaient les activités lucratives que, bon, ça c'est un métier de... Bon, ce n'est rien. Au bout de temps, ça là, c'est un métier très important. Voilà, c'est pas forcément le travail de bureau qui... Au contraire, le travail de bureau, ça, c'est la souffrance. Parce que tu vis au dépend de quelqu'un. Mais ce métier-là, si vraiment tu as appris et puis tu connais ce métier-là, vraiment, tu peux bien t'en sortir. À ces jeunes qui aiment la facilité, moi je veux leur dire de se lever. De se lever, de sortir de leur confort, aller chercher quelque chose, même si c'est vendre de la glace, mais c'est quelque chose qui, au fil des années, peut te rapporter quelque chose, peut te faire, pourquoi pas, construire une maison. Donc moi, je vais conseiller à ces jeunes de se lever et de commencer à faire quelque chose. Moi, aujourd'hui, je suis journaliste, je peux dire que je vis de mon métier. Pourquoi? Parce que je suis fonctionnaire. Imaginons que je n'avais pas eu ce métier, je n'étais pas journaliste, je n'étais pas allée à l'école et exercer le métier de journaliste. Je n'aurais peut-être pas eu quelque chose à la fin du mois, je n'aurais peut-être pas pu acheter un pantalon, une paire de chaussures. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Moi, pour ces jeunes, à ces jeunes, je vais dire, il n'y a pas de sous-métier, il faut se lever, il ne faut pas attendre que le politique vienne frapper à ta porte pour te dire, allons, lève-toi, on va faire quelque chose. Voilà, c'est un conseil que je donne à ces jeunes, c'est un conseil de la journaliste, c'est un conseil de la grande sœur, c'est un conseil de la maman. Moi qui vous parle, vous jeunes, je m'adresse à vous. Moi, je suis un fils né dans le Mapan. Je connais ce que c'est le Mapan. Il faut se battre pour sortir de là. Et quand on sort de là, on se fait penser demain par autrui. On nous prend peut-être pour des fils de papa. Non, c'est parce qu'on s'est battu. Donc il faut, à ces jeunes-là, je leur demande de se battre, d'affronter la dure pour réussir. Dans cette période de crise sanitaire, travailleurs, entrepreneurs sont soumis à des restrictions particulières, notamment le couvre-feu et les mesures de distanciation sociale. En dépit de tout, l'activité économique se maintient tant bien que mal dans le pays.